Chapitre 16. Zaius revint, quelques jours plus tard, et sa visite fut le signal d'un bouleversement dans l'ordonnance de la salle. Mais il me faut d'abord conter comment, pendant ce laps de temps, je me distinguais encore aux yeux des singes. Le lendemain de la première inspection de l'orang-outan, une avalanche de nouveaux tests s'était abattue sur nous. Le premier, à l'occasion du repas. Au lieu de déposer les aliments dans nos cages, comme ils le faisaient d'ordinaire, Zoram et Zanam, les deux gorilles dont j'avais fini par apprendre les noms, les hissèrent au plafond dans des paniers, au moyen d'un système de poulies dont les cages étaient munies. En même temps, ils placèrent 4 cubes en bois, d'assez gros volume dans chaque cellule. Puis, s'étant reculés, ils nous observèrent. C'était pitié de voir la mine déconfite de mes compagnons. Ils essayèrent de sauter, mais aucun ne put atteindre le panier. Certains grimpèrent le long des grilles, mais, parvenus au sommet, ils avaient beau étendre le bras, ils ne pouvaient saisir les aliments qui se trouvaient loin des parois. J'étais honteux de la sottise de ces hommes. Moi, est-il besoin de le mentionner, j'avais trouvé du premier coup la solution du problème. Il suffisait d'empiler les 4 cubes l'un sur l'autre, de se hisser sur cet échafaudage et de décrocher le panier. C'est ce que je fis, d'un air détaché qui dissimulait ma fierté. Ce n'était pas génial, mais je fus le seul à me montrer aussi subtil. L'admiration visible de Zoram et de Zanam m'alla droit au cœur. Je commençai à manger, sans cacher mon dédain pour les autres prisonniers, qui étaient incapables de suivre mon exemple, après avoir été témoins de l'opération. Nova, elle-même, ne put m'imiter ce jour-là, quoique j'eusse recommencé plusieurs fois mon manège à son intention. Elle essaya cependant. Elle était certainement une des plus intelligentes du lot. Elle tenta de placer un cube sur un autre, le posa en déséquilibre, fut effrayée par sa chute et alla se réfugier dans un coin. Cette fille d'une agilité et d'une souplesse remarquables, dont tous les gestes étaient harmonieux, se montrait comme les autres d'une maladresse inconcevable dès qu'il s'agissait de manipuler un objet. Elle apprit pourtant à exécuter le tour au bout de 2 jours. Ce matin-là, j'eus pitié d'elle et lui lançai 2 des plus beaux fruits à travers les barreaux. Ce geste me valut une caresse de Zira, qui venait d'entrer. Je fis le gros dos comme un chat sous sa main velue, au grand déplaisir de Nova, que ces démonstrations mettaient en rage et qui se mit aussitôt à s'agiter et à gémir. Je me distinguais dans bien d'autres épreuves, mais surtout, écoutant avec attention, je réussis à retenir quelques mots simples du langage simien et à en comprendre le sens. Je m'exerçais à les prononcer quand Zira passait devant ma cage et elle paraissait de plus en plus stupéfaite. J'en étais à ce stade quand eut lieu la nouvelle inspection de Zaius. Il était encore escorté de sa secrétaire, mais accompagné aussi d'un autre orang-outan, solennel comme lui décoré et qui causait avec lui sur un pied d'égalité. Je supposais qu'il s'agissait d'un confrère appelé en consultation pour le cas troublant que je représentais. Ils entamèrent une longue discussion devant ma cage, avec Zira qui les avait rejoints. La guenon parla longtemps et avec véhémence. Je savais qu'elle était en train de plaider ma cause, mettant en relief l'acuité exceptionnelle qu'on ne pouvait plus contester. Son intervention n'eut d'autre résultat que de provoquer un sourire d'incrédulité chez les 2 savants. Je fus encore incité à subir devant eux les tests où je m'étais montré si adroit. Le dernier consistait à ouvrir une boîte fermée par 9 systèmes différents. Verrous, goupilles, clés, crochets, etc. Sur Terre, Kinaman, je crois, avait inventé un appareil semblable pour évaluer le discernement des singes, et ce problème était le plus compliqué que certains eussent réussi à résoudre. Il devait en être de même ici pour les hommes. Je m'en étais tiré à mon honneur après quelques tâtonnements. Zira me tendit la boîte elle-même, et je compris à son air suppliant qu'elle souhaitait ardemment me voir faire une brillante démonstration, comme si sa propre réputation était engagée dans l'épreuve. Je m'appliquai à la satisfaire et fis jouer les 9 mécanismes en un clin d'œil sans aucune hésitation. Je ne m'en tins pas là. Je sortis le fruit que contenait la boîte et l'offris galamment à la guenon. Elle l'accepta en rougissant. Ensuite, je fis étalage de toutes mes connaissances et prononçai les quelques mots que j'avais appris en montrant du doigt les objets correspondants. Pour le coup, il me paraissait impossible qu'ils pussent avoir encore des doutes sur ma véritable condition. Hélas, je ne connaissais pas encore l'aveuglement des orang-outans. Ils esquissèrent de nouveau ce sourire sceptique qui me mettait en fureur, firent taire Zira et recommencèrent à discuter entre eux. Ils m'avaient écouté comme si j'étais un perroquet.
Je sentais qu'ils s'accordaient pour attribuer mes talents à une sorte d'instinct et à un sens aigu de l'imitation. Ils avaient probablement adopté la règle scientifique qu'un savant de chez nous résumait ainsi. In no case way we interpret an action as the outcome of the exercise of a higher psychical faculty, if it can be interpreted as the outcome of one which stands lower in the psychological scale. Tel était le sens évident de leur jargon, et je commençais à écumer de rage. Peut-être me serais-je allé à quelques éclats si je n'avais surpris un coup d'œil de Zira. Il apparaissait clairement qu'elle n'était pas d'accord avec eux et se sentait honteuse de les entendre tenir ses propos devant moi. Son confrère ayant fini par s'en aller, après avoir sans doute émis une opinion catégorique sur mon compte, Zaius se livra à d'autres exercices. Il fit le tour de la salle, examinant en détail chacun des captifs et donnant de nouvelles instructions à Zira, qui les notait au fur et à mesure. Sa mimique semblait présager de nombreux changements dans l'occupation des cages. Je ne fus pas long à pénétrer son plan et à comprendre le sens des comparaisons manifestes qu'il établissait entre certains caractères de tel homme et ceux de telle femme. Je ne m'étais pas trompé. Les gorilles exécutaient maintenant les ordres du grand patron, après que Zira les eut transmis. Nous fûmes répartis par couple. Quelle diabolique épreuve présageait donc cet appariement? Quelle particularité de la race humaine ces singes désiraient-ils étudier avec la rage d'expérimentation qui les possédait? Ma connaissance des laboratoires biologiques m'avait suggéré la réponse. Pour un savant qui s'est donné l'instinct et les réflexes comme champ d'investigation, l'instinct sexuel présente un intérêt primordial. C'était cela. Ces démons voulaient étudier sur nous, sur moi, qui me trouvais mêlé au troupeau, par l'extravagance du destin, les pratiques amoureuses des hommes, les méthodes d'approche du mâle et de la femelle, les façons qu'ils ont de s'accoupler en captivité, pour les comparer peut-être avec des observations antérieures sur les mêmes hommes en liberté. Sans doute aussi désiraient-ils se livrer à des expériences de sélection. Dès que j'eus pénétré leur dessein, je me sentis humilié comme je ne l'avais jamais été, et je fis le serment de mourir plutôt que de me prêter à ces manœuvres dégradantes. Cependant, ma honte fut réduite dans de notables proportions, je suis obligé de l'avouer, quoique ma résolution restât ferme, quand je vis la femme que la science m'avait assignée comme compagne. C'était Nova. Je fus presque enclin à pardonner sa sottise et son aveuglement au vieil Olybrius, et je ne protestai d'aucune manière quand Zoram et Zanam, m'ayant empoigné à bras le corps, me jetèrent aux pieds de la nymphe du torrent.